Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Canal Malade. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous faire découvrir comment vous pouvez accéder et gérer la page d'administration du routeur. Alors pour cela, vous devez premièrement mettre sous tension votre routeur et le relier à votre PC via un câble Ethernet. Attendre quelques instants la synchronisation, puis vous allez venir ici dans la barre des tâches et faites un clic droit sur l'icône de connexion. Puis cliquez sur ouvrir le centre réseau et partage. Dans la fenêtre qui s'ouvre, double-clic sur Ethernet. Puis cliquez sur détails. Là, vous allez passer par défaut IPv4. Prenez donc cette IP 192.168.2.1, ça dépend donc des marques du routeur. Chaque marque a son IP. Pour mon cas, c'est 192.168.2.1. Mais 192.168, c'est identique. Ce qui change, c'est les deux derniers. Alors, puis, vous allez ouvrir votre navigateur. Un nouveau onglet, puis faites entrer l'IP. Pour notre cas, 192.168.2.1. Puis entrez, et comme vous remarquez, on accède à la page d'administration de notre routeur qui est donc pour ma part de marque Yacom SMC Networks. Donc, on va passer directement, premièrement, donc, Setup Wizard, si vous allez l'utiliser pour la première fois, ici, vous allez choisir votre pays. Alors, si jamais vous ne trouvez pas votre pays, ça veut dire que votre modèle est importé à partir d'un autre pays ou il est utilisé par un opérateur, par défaut, par exemple, Orange ou autre chose. Dans ce cas, vous allez télécharger le firmware. Allez dans Google et tapez firmware pour déterminer votre Mac. Puis vous allez installer le firmware. Après, vous allez remarquer que donc l'opérateur par défaut va disparaître et vous allez donc la liste de plusieurs pays. Donc ici, vous allez mettre votre pays. Ici, donc, votre opérateur et chaque opérateur a ses protocoles. Pour notre cas, YAM, c'est PPPoA, puis la VPE 835 et ainsi de suite. Donc, on revient en arrière, c'est juste pour... On va aller sur wireless, ça veut dire Wi-Fi. Alors, pour LAN, ça concerne la connexion via la câble Ethernet, c'est très simple. Donc, on va aller sur wireless. Et dans wireless, on va aller sur sécurité. Là, vous pouvez donc, ici, vous pouvez mettre votre mot de passe. Généralement, le mot de passe, vous le trouverez sur le dos du routeur. Mais vous pouvez à toute fois le changer. Si vous avez des types, et que c'est hexa, 865 caractères, mais là, vous pouvez donc mettre votre nouveau mot de passe. Mais attention, il faut faire là le choix des clients. Nous avons le WPA, le WPA2, le WPA only, le WPA2 only seul, le WPA seul, le web et ainsi de suite, ou disable. Disable, ça veut dire que vous n'allez utiliser aucun mot de passe. Votre Wi-Fi restera ouvert et tout le monde peut le capter. Je ne vous le conseille pas parce que ils vont consommer votre débit d'internet et vous allez trouver des difficultés à vous connecter. Puis donc vous allez cliquer, après vous allez cliquer sur Save Setting, ça veut dire enregistrer les paramètres. Là, vous avez Channel and SSD. Si vous cliquez ici, nous avons ici le nom du Wi-Fi. Alors là, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre le nom de votre connexion.
choisissez le nom qui vous convient et mettez-le ici, votre nom ou ce que vous voulez. Et mais à chaque fois, n'oubliez pas de cliquer sur Save Setting, enregistrer les paramètres. Alors, ce sont les paramètres les plus importants pour la DSL. Donc, il n'y a rien à changer, rien à mettre, c'est très simple. Dans Tools, configuration Tools, le firmware, donc si vous voulez mettre à jour le firmware, diagnostic, vous pouvez faire un diagnostic si vous utilisez pour la première fois votre routeur, et là vous avez reboot, ça veut dire redémarrer. Alors, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi et à la prochaine fois.